Et bonsoir les amis, c'est Baikill. Alors aujourd'hui, présentation d'un steelbook d'un de mes films préférés. Ce film-là, je l'ai vu, enfin j'ai eu la chance de le voir en 3D. Pas au cinéma, mais en 3D à domicile. À l'époque, j'avais encore ma télé Samsung 3D. Et j'ai pris une baffe, mais phénoménale. Je sais que le film a fait pas mal de polémiques au début, enfin quand il est sorti et tout, pour X raisons, tout ça, les acteurs et ainsi de suite, enfin bref. Donc je te présente cette édition ultime, parce que là c'est vraiment l'édition ultime, c'est l'édition la plus complète que j'ai pu trouver en steelbook. Donc juste après le générique, je te présente tout ça. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. En fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Nom de Dieu. Et re les amis, donc aujourd'hui, présentation de l'édition steelbook 3D de Gravity. Voilà, pour moi ce film m'a donné une baffe, mais intergalactique, hein, c'est qu'à le dire, intersidérale. Au niveau du jeu d'acteur de Sandra Bullock, franchement, elle m'a bluffé, mais de ouf. Et par rapport à la technique du film aussi, c'était une grosse claque. J'ai eu la chance de voir le making-of à l'époque sur le DVD collector que je possédais à l'époque. C'est un film franchement qui est mais vraiment magistral au niveau technique et tout. Encore une fois pour l'époque, hein, parce que ça fait déjà quelques années qu'il est sorti. Je ne me rappelle plus exactement la date. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, il est sorti en quelle année Gravity? Il est sorti le 30 octobre 2013, hein, quand même. Quand même, donc plus de 20 ans, quoi. 20... Non, 20 ans, qu'est-ce que je dis, moi? Peut-être un peu trop. 12 ans, bon, bah quand même 12 ans, quoi. Ce qui est quand même relativement pas mal, donc je vais vous présenter un petit peu l'édition. En steelbook, je crois que c'est une des seules qui existe. Bah, du moins sur Vinted, c'est la seule que j'ai vu passer, j'en ai vu quelques-unes. Bon, plus ou moins en bon état et tout, et à des prix quand même des fois un petit peu poussés. Celle-ci me revient à 7 euros, frais de port inclus, et tout, achat, frais de port, donc 7 balles. Donc voilà le steelbook, il est assez simple. Bon, ben, personnellement, je n'aurais pas pris cette artwork là pour mettre devant, enfin à la limite pour devant ça va encore. Mais pour l'arrière, voilà, on voit juste Georges Clooney hein, qui nous fait ses adieux. Voilà. C'est le seul film que j'ai bien aimé avec Georges Clooney parce qu'on le voit pas longtemps dans le film. Voilà. Non, franchement, pour le visuel arrière, j'aurais bien aimé qu'ils mettent la station quand elle se prend tous les débris. D'ailleurs, c'est cette scène-là en 3D qui m'a foutu une baffe, mais phénoménale, surtout en 3D. Hein, franchement, avec la télé Samsung et tout, j'ai pris une claque quand j'ai vu cette scène, mais vraiment violent, quoi. C'était assez impressionnant. Donc ici, c'est une édition 4 disques, hop, qui se présente comme ceci. Je vais enlever le flyer. Alors pour commencer, hop, d'un côté ici, on a le DVD. L'autre disque ici, c'est le Blu-ray. Et hop, on a le petit le petit rabat qui se plie, enfin qui se rabat justement, c'est le cas, hein, c'est un rabat. Ici, on a le Blu-ray 3D. Voilà. Blu-ray, enfin, c'est le Blu-ray normal plus la version 3D. Donc on a deux fois le film en Blu-ray. Parce qu'ici, on a ici en 2D, quoi. Et ici, on le retrouve en 3D, mais également en 2D. Et ça, c'est franchement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais enfin bref. Et un Blu-ray dédié uniquement pour les bonus. Et là, cette édition-là, au niveau bonus, on est vraiment plus que gâté. On a une pelletée de bonus, c'est quand même hallucinant. J'ai pas encore regardé tous les bonus, j'en ai regardé quelques-uns. Il y en a quelques-uns que je connaissais déjà parce que c'est des bonus qui proviennent de l'édition DVD. Enfin, l'édition DVD collector qui avait. Enfin, la seule édition qui était sortie à l'époque. Je crois qu'ils ont fait une deuxième édition plus tard. Un peu plus light il me semble, mais moi j'avais l'édition collector du film en 3D, pas en 3D, en DVD, on va y arriver. Alors ici au niveau des specs, alors qu'est-ce qu'on a alors ce produit contient le Blu-ray 3D, plus le Blu-ray normal, plus le DVD. Plus un code digital aussi, bon, le fameux code digital c'est pour télécharger le film légalement, enfin tu vois.
Alors au niveau des specs, je vais essayer de te les lire. On a les langues, on a du Dolby Digital pour le français en 5.1, l'anglais en 5.1 également, allemand, italien, tout en 5.1. Au niveau des sous-titres, on a du français, de l'italien, de l'allemand, du néerlandais. Pour ceux malentendants, alors pour le sourd et malentendant, on a l'anglais, l'italien et l'allemand. Et au niveau du Blu-ray, parce que là c'était pour le DVD, au niveau du Blu-ray, on a on a du Dolby 3 HD anglais en 7.1 Dolby Digital. Non, c'est ouais, Dolby 3 HD anglais. Et du 7.1 Dolby Digital et du 5.1 pour le français, l'anglais, italien, espagnol. L'espagnol ici c'est le catalan et latin, enfin latine. L'anglais, le portugais, le brésilien également, enfin portugais brésilien. Au niveau des sous-titres, français, allemand, italien, espagnol, catalan, latin et portugais. Et également pour sourds et malentendants, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est la même chose, donc c'est anglais, italien et allemand. Au niveau du Blu-ray 3D, on a du DTS HD Master Audio en français 5.1, anglais 5.1 également en Dolby Digital ici. Et on a encore de l'anglais en 5.1 en audio description, de l'allemand en 5.1, espagnol 5.1, italien 5.1. Et au niveau des sous-titres, bah, pareil, on a du français, de l'espagnol en allemand, on a également de l'italien, l'irlandais, suédois également. Étrangement, sur le suédois, on a sur le Blu-ray 3D, mais pas sur les autres. Norvégien, islandais et finnois, danois, et encore tout ce qui est pour sourds et malentendants, donc en anglais, allemand et italien. Donc on a quand même pas mal. Au niveau des bonus, on a un peu les bonus présentés en 2D peuvent ne pas être en haute définition et l'audio sous-titres peuvent varier. Voilà. Mais alors je comprends pas parce que enfin ils disent en 2D, oui, enfin, forcément c'est des bonus. Mais ils disent que ça sera pas forcément en haute définition. Alors je comprends pas trop pourquoi ils ont mis une galette. Enfin une galette Blu-ray dédiée pour mettre des bonus dessus alors que c'est pas en haute définition. Alors autant remettre le DVD quoi qu'il y avait à l'époque. Parce que là, je vous rappelle quand même, voilà, les bonus, ils sont là, ils sont bien sur un Blu-ray. Hein. Bon, peut-être qu'il n'y avait pas assez de place sur un DVD. Enfin, ça me paraît un peu, quand même, un peu gros quand même. Mais parce qu'il y a quand même pas mal de bonus, mais il n'y a pas autant, il y a pas tant que ça non plus. Parce qu'un Blu-ray, il faut pas oublier que ça fait minimum 50 Go quand même de stockage. Donc, je trouve que c'est un petit peu gâcher une galette Blu-ray pour rien, quoi. Enfin bon. Après, au prix que j'ai payé, on va pas se plaindre. Hein. Donc voilà les amis, pour la présentation de ce film magnifique. Mettez-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous avez détesté. Parce que je sais qu'il a fait pas mal de polémiques enfin, pour différentes raisons. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que le film était un peu trop surfait et tout, mais ça reste du cinéma les gars. Bien sûr, on peut pas reproduire à l'identique ce qui se passe dans l'espace. Déjà que nous-mêmes, on connaît pas, même la NASA connaît pas l'espace. Enfin, ils pensent savoir enfin, la connaître, hein, mais on est très loin de le connaître. Donc, quand je vois que là, on essaye de conquérir Mars, pourquoi pas, hein, on a flingué la planète Terre, pourquoi pas aller flinguer Mars, hein, de toute façon, dans l'état où Mars est déjà maintenant, on peut pas faire grand-chose de plus. Mais bon, moi, je trouve que on connaît très 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 mal notre planète, surtout les océans, et on essaie déjà d'exploiter d'autres planètes comme la Lune, le Mars, et ainsi de suite. Bon. Donc voilà, en tout cas, je suis très content d'avoir rentré cette édition en steelbook. Bon, steelbook avec effet glossy. Par contre, celui-là, il laisse les traces de doigts, mais c'est carabiné. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de noir, alors ça laisse des traces de doigts, mais phénoménal. Ça fait déjà au moins 4 fois que je le nettoie. C'est fou furieux. Voilà. C'est le seul bémol que je dois mettre à ce Blu-ray, enfin au steelbook effet glossy, c'est les traces de doigts épouvantables que ça laisse. Donc limite, il faudrait quasiment des gants, hein, tu vois, pour les sortir et tout. Une fois qu'ils sont bien nettoyés et tout. Et voilà, et dans quelques jours, je vais vous présenter un autre steelbook que j'ai chopé vraiment pour pas cher non plus, 27 balles. Bon, c'est pas le plus beau, il y en a des plus beaux, mais qui sont aujourd'hui enfin, hors de prix, enfin du moins sur Vinted. J'ai pas été voir sur les autres sites, mais ça, je pense que ça doit tourner à peu près dans les mêmes prix, parce que les vendeurs Vinted, on les retrouve également sur Rakuten et sur eBay. Hein. Il y avait un steelbook qui m'intéressait vraiment bien, qui était un petit peu avec des bossages et tout. C'était un steelbook américain, mais avec le Blu-ray, avec l'audio français. Mais je vais pas mettre 150 balles pour un steelbook, faut quand même pas déconner.
Enfin, il y en a quelques-uns où j'ai mis 100 balles, mais là, c'était vraiment des films que j'affectionne très particulièrement. Là, c'en est un, hein, celui que je vais vous présenter là dans quelques jours. Mais je trouve que celui-là, pour 27 euros, il fait déjà largement le taf. Comme ça me permet d'avoir les deux films en steelbook. Donc, petite surprise, hein, vous verrez ça dans quelques jours, les amis. Donc, si tu n'es pas abonné, ben, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et bien sûr, à t'abonner à ma chaîne secondaire. Donc, Caro et Juju, notre passion d'hamster. Là aussi, il y a pas mal de vidéos sur Stephen King, présentation de Blu-ray également, vinyle aussi. Un jour à vinyle, c'est un gros concept que j'ai mis en place il y a presque un an aujourd'hui. Enfin, il y a peut-être même un peu plus d'un an, où je vous présente un petit peu toutes les rentrées vinyles que je fais, sous la forme d'une vidéo un peu quotidienne par jour. Au début, c'était une vidéo par jour, mais au final, quand j'ai fini de présenter tout ce que j'avais rentré, ça vient un petit peu au compte-gouttes, donc ça s'appelle Un jour à vinyle. Il y a une vidéo, enfin une playlist dédiée, donc n'hésitez surtout pas à aller la voir. Pareil ici aussi, il y a des playlists aussi, donc playlists sur les tutos et tout, plein de choses, donc n'hésitez surtout pas à aller fouiller la chaîne, les tréfonds de la chaîne, parce que ça fait 11 ans les amis, 11 ans que cette petite chaîne existe, et grâce à vous encore une fois. Donc encore un grand merci à ceux qui sont là depuis le début. Il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-uns. Et un grand merci à tous ceux qui sont abonnés récemment. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Là, on doit arriver maintenant à 4300 abonnés à peu près. Donc c'est plutôt sympa. Franchement, vraiment super cool. Et si vous voulez me rendre un grand, mais immense service, allez voir la chaîne secondaire. Donc Caro et Juju, notre passion d'hamster. Abonnez-vous parce que là, j'essaye d'avoir les 1000 abonnés. On y arrive petit à petit. Là, je suis à 800 et quelques, 850 à peu près. Mais surtout, regardez les vidéos. Essayez de regarder les vidéos jusqu'au bout pour m'aider à avoir les fameuses 4000 heures de visionnage, parce que là ça prend vraiment un temps de dingue. Voilà quoi. Donc en tout cas, un grand merci pour ceux qui le font, et on se donne rendez-vous dans très peu de temps pour le prochain Steelbook. Allez, ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.